elle est jolie, elle est belle. Est-ce que tu as testé son éducation? Elle te manque déjà du respect dans le fiançailles. Elle va te manquer du respect dans le mariage. Elle te manque du respect déjà devant tes parents. Elle va manquer même du respect à tes parents. Le mariage est dangereux quand tu épouses une mauvaise personne. Le mariage est dangereux lorsque tu ne sais pas avec qui tu te maries. Le mariage est dangereux quand tu ne sais pas qui t'accompagne dans cette grande lutte. Le mariage est dangereux lorsque tu prends à la légère les critères de la personne qui doit t'accompagner, ou tu as des critères superficiels. Superficiels. Il doit parler bien français. Toi, tu épouses le français, mais on peut t'insulter en français, on peut te tromper en français, on peut te faire pleurer en français, même en anglais. Oh non, pourquoi tu épouses cette fille-là? Quand il porte la robe, waouh, ça lui va. Toi, tu épouses la taille. Hey, elle va te tailler. Elle va te tailler avec la taille. Et tu sais, quand une femme est belle, si elle te fait du mal, tu ne verras plus sa beauté. Dans le mariage, ce qui est bizarre, c'est que quel que soit le niveau de la beauté de ta femme, tu te rends compte qu'en soi, c'est que tu recherches son caractère. Ah oui, vous les frères là, quand vous voyez des belles silhouettes là, vous tremblez, vous voulez vous évanouir. Calmez-vous. Du calme. Calmez-vous, calmez-vous. Mettez même des glaçons. Calme. Car si tu mets de côté le caractère, parce qu'elle est belle, tu souffriras. Adam a dit, voici l'os de mes os et puis la chair de ma chair. Il n'a pas dit la chair de ma chair et l'os de mes os. Pourquoi? L'intérieur vient avant l'extérieur. C'est l'os d'abord, ce qui ne se voit pas, qui vient avant ce qui se voit. Mais lorsque tu fondes ton choix sur ce qui se voit, pour annuler ce qui ne se voit pas, tu as épousé des muscles, mais tu n'as pas épousé un squelette. Alors que c'est le squelette qui permet aux muscles de tenir, c'est le caractère qui donne la valeur à la beauté. Lorsqu'il n'y a pas de muscles, même si la chair est belle, elle n'a pas de forme. C'est l'ossature, le squelette qui donne la forme, et c'est le caractère qui permet de considérer la beauté. Mais si toi tu ne considères que la beauté, tu ne regardes pas le caractère, tu pleureras dans ta langue maternelle. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Regardez Akab. Pourquoi Akab est mort? Parce qu'il avait fait un mauvais choix. Il a épousé qui? Jézabel. Jézabel a amené la mort d'Akab. Jézabel a amené la chute d'Akab. Regardez encore Salomon. Pourquoi Salomon a dévié? À cause des femmes qu'il avait épousées. C'est le mariage qui a détruit la vie de Salomon. C'est le mariage qui a détruit la vie d'Akab. Donc un mariage peut détruire ta vie. Un mariage peut détruire ton ministère. Un mariage peut détruire ton commerce. Il peut détruire tes études. Il peut détruire tes rêves et tes visions. Tu peux épouser une femme qui ne fait que te décourager. Tu épouses un homme qui ne fait que te décourager. Tu peux épouser un homme qui détruit ton ministère. Combien de femmes dans cette nation, ayant eu une forte onction, un puissant appel aujourd'hui, ne savent plus servir Dieu à cause de leur époux? Ce n'est pas Satan qui a détruit leur vie, c'est un homme. C'est un homme. Alors vous devez savoir que l'homme à qui vous disiez oui, la femme à laquelle vous disiez oui, a la capacité d'être la porte de Dieu ou la porte de Satan dans vos vies. Vous devez le savoir. Ne pas le savoir, c'est être ignorant et prendre le mariage à la légère. Le mariage, pourquoi il n'est pas un jeu? Parce que Dieu prend très au sérieux le mariage. La première personne qui prend le mariage au sérieux, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, c'est Dieu lui-même. Dieu prend très au sérieux le mariage. Même si vous êtes mariés, vous deux, avec un seul homme de Dieu, il n'y avait personne. Quand vous engagez de vous marier, c'est pour la vie. Vous savez, j'ai déjà béni un mariage sur Skype. J'ai un fils que j'ai connu à Paris. Et puis on a vraiment tissé des grandes relations. Et Dieu l'a envoyé dans les îles de la Réunion. Et là-bas, il ne connaissait pas de pasteur. Et il a rencontré une réunionnaise là-bas. Et ils se sont mariés. On a fait un culte en Skype, il y a de cela 3 ou 4 ans. Et je les ai prêchés sur Skype au travers d'un écran. Et puis je les ai bénis et je les ai fait porter les alliances. Et ils respectent cet engagement comme s'il y avait des gens. Ils étaient eux deux dans la chambre, mais ils sont mariés. Pourquoi Dieu était là? Alléluia. Dieu
prend très au sérieux le mariage. Écoutez deux versets importants sur le mariage. Hébreux 13, verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Les gens évitent des taches sur leur drap alors qu'il faut éviter l'impudicité sur le lit. Des gens balayent leur chambre, mais ils entrent dans leur chambre avec l'adultère. Ils trompent sa femme et puis viennent dormir sur le lit conjugal, mais ils épousettent pour éviter le coronavirus. Vous n'évitez pas l'adultère. Des adultères qui évitent le Covid, la Covid. Vous évitez le corona et vous portez des masques. Portez aussi des masques contre l'adultère et l'impudicité. S'il est sérieux que vous prenez vraiment contre la Covid, vous le prenez contre l'impudicité et l'adultère, il y aurait l'onction, la puissance sur cette terre. Hein. Vous voyez comment vous respectez ce petit virus qui tue le corps, mais considérez le péché qui tue l'âme. Que le mariage soit honoré de tous. Tu dois honorer ton propre mariage, tu dois honorer ta femme, tu dois honorer ton mari. Tu ne peux pas parler à ton mari n'importe comment, à ta femme n'importe comment. Tu ne dois pas mépriser ton mariage et tu dois protéger ton mariage de toutes les personnes qui n'honorent pas ton mariage. Tu n'honores pas mon mariage, tu vas me trouver sur ton chemin. Qui que tu sois, parce que la Bible dit honorer de tous. Ton père doit honorer ton mariage, ta mère doit honorer ton mariage, ton pasteur doit honorer ton mariage. Dans cette église, lorsque seulement une jeune sœur est mariée, il y a une autre manière de la traiter. Nous devons respecter que maintenant, cette jeune sœur est mariée. Ça te dit, pasteur, je dois rentrer à la maison parce que mes enfants m'attendent, mon mari m'attend. Maman, il faut partir. Pourquoi? Il faut honorer le mariage. Mais si déjà toi-même, tu n'honores pas ton mariage, personne ne va honorer ton mariage. Si toi-même, tu méprises ton mari, personne ne va honorer ton mari. Si toi-même, tu méprises ta femme, personne ne va honorer ta femme. Beaucoup de conjoints ne sont pas respectés parce que leur propre conjoint ne les honore pas. Si tu traites ton mari comme un roi, tout le monde va le traiter comme un roi. Si tu traites ta femme comme une reine, tout le monde va traiter comme la reine. Mais si tu l'insultes, tu méprises ton mari, tu lui manques du respect, tout le monde le touchera. Souvent dans les belles familles, quand est-ce qu'on touche l'autorité de l'homme ou de la femme? C'est lorsque toi-même tu méprises ta femme, tu méprises ton mari. La Bible dit car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Lorsque tu es adultère et impudique, Dieu te jugera. Même si ta femme t'a pas attrapé, même si ton mari t'a pas attrapé, tu seras jugé. Les adultères iront en enfer, les impudiques iront en enfer. Et en ce temps de la fin, il faut le dire. Mon frère, toi tu es champion quand tu trompes ta femme, tu es champion quand tu trompes ton mari. Personne ne t'attrape, tu es sans trace, sans trace. Tu laisses toujours des traces devant Dieu. Dieu jugera les adultères, Dieu jugera les impudiques. Même si la loi, aujourd'hui, on est plus dur avec l'adultère, on est plus dur avec l'impudicité. Il y a même des femmes qui comprennent l'adultère de leur mari. Tu peux me tromper, mais il faut me respecter. Tu peux me tromper, mais tu dois dormir à la maison. Tu peux me tromper, mais dans les fêtes, nous deux, des bêtises. Des bêtises. Ça c'est quoi, maman? Maman? C'est quoi que vous permettez maintenant? Tu peux me tromper. Prends toutes les copines du monde, mais moi je suis la première dame. Prends toutes les petites copines du monde, mais moi c'est mon nom qui doit être sur les documents des parcelles. Vous aimez tellement les maisons, les parcelles, et vous aurez le sida. Tu laisses ton mari vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, pourvu seulement que ton nom soit sur les documents. Dieu dit qu'il jugera les adultères et les impudiques. Malachie 2, verset 16, la Bible dit, car je hais la répudiation. Dieu a de la haine pour le divorce. Dieu a la haine pour le divorce. Même si aujourd'hui le divorce est devenu un jeu, même dans les églises, les gens divorcent. Des chrétiens qui divorcent, des serviteurs de Dieu qui divorcent. Et on rigole. J'ai divorcé, je suis sorti de cette prison. Maintenant je refais ma vie. Dieu a de la haine pour la répudiation. Le divorce, c'est un échec. Le divorce, c'est un échec. Et échouer dans le mariage, c'est déjà échouer la moitié de sa vie. Divorcer, c'est déjà rater le 50% de sa vie. Même si tu continues à avoir de l'argent, tu continues à avoir le succès, tu as raté 50%. Dieu a la haine du divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Dieu a la haine. Lorsque tu penseras un jour divorcer, vois le visage de Dieu en colère. Lorsqu'un jour une pensée de divorce viendra en toi, vois Dieu, il n'est pas dans la joie.
Il n'est pas en train de te délivrer d'un mauvais mari, d'une mauvaise femme. Il est en colère. Pourquoi? Tu lui avais fait